T'as pas une idée d'intro? Hein? C'est une caméra en même temps, donc tu peux pas répondre. Non mais c'est juste pour que vous vous sentiez concerné par le fait que je parle en fait, donc je m'adresse à vous en adresse directe alors que vous pouvez pas me répondre parce que je parle à une caméra et que vous regardez une vidéo, bref voilà. Faut que je trouve une intro. On s'en bat les couilles! Voilà! Aujourd'hui, on va parler de Kat Von D. Je vous ai beaucoup trop teasé sur cette émission. Voilà, ça doit faire 2-3 mois. C'est parti. Kat Von D est née en 1982, elle est d'origine mexicaine, elle a donc 34 ans et elle est du Mexique. Ta gueule. Mais elle vit en Californie depuis qu'elle est toute petite. Elle a un frère et une sœur, elle est donc la cadette de sa famille et baigne dans la musique depuis qu'elle est enfant. Adolescente, elle s'intègre rapidement au milieu punk et underground et se fait à 14 ans son premier tatouage, un J en style anglais sur la cheville. Wow. Dans la foulée, elle va réaliser son premier tatouage qui est le crâne de Misfits sur l'épaule d'un ami. C'était fait avec une espèce de machine bricolée avec une corde de guitare, un élastique et un stylo bic. À 16 ans, elle quitte l'école pour se consacrer totalement au tatouage et rentre dans son premier salon, Sin City Tattoo à Bernardino. Elle fera plusieurs salons dans sa carrière, dont True Tattoo à Hollywood avec Chris Graver qui la fera connaître. En effet, quand TLC est venu voir Chris pour faire l'émission Miami Ink, que vous connaissez forcément si vous vous intéressez un peu à ce milieu, ou pas, Chris Graver a conseillé Kat Von D car un de ses tatoueurs s'était blessé et ne pouvait pas participer au tournage. Au bout de 2 ans, elle se fait renvoyer à cause de tensions dans l'équipe et aussi parce que c'est une putain de rebelle, voilà. Elle retourne à LA et ouvre son propre salon parce qu'elle a des balls en acier trempé. Donc en 2007, TLC revient vers elle pour faire un spin-off de Miami Ink à LA Ink, que vous connaissez certainement, ou pas, qui se tourne donc dans le salon de Kat Von D, High Voltage. High Voltage. High Voltage. Elle s'entoure à ce moment-là de tatoueurs assez influents, dont Kim Sate, Anna Hutchinson et Corey Miller. Bien sûr, l'émission l'a fait décoller et elle dépasse Miami Ink en termes d'audience. À l'heure actuelle, son salon High Voltage regroupe plusieurs tatoueurs tels que Nate Fierro, Mickey Carrasco, Adrian Gallegos, Kevin Lewis ou encore Ko Nguyen. En 2007, elle rentre dans le Guinness Book des records avec plus de 400 personnes tatouées en 24 heures. 400 personnes. 400 personnes. 400 personnes. Ça fait même pas 5 minutes de pause entre chaque tatouage, la meuf est folle. En 2008, elle crée son propre festival de tatouage et musique itinérant, Musink. Comme rien ne l'arrête, en 2008, Sephora vient la chercher pour lui faire monter une ligne de rouge à lèvres, une ligne qui va se transformer en ligne complète de maquillage qu'elle appellera Kat Von D, une ligne de maquillage cruelty free et vegan, c'est-à-dire rien dans les animaux. Enfin, rien d'animal dedans, plutôt. Parce que dans l'inverse, rien dans les animaux, c'est un peu dégueu. Cruelty free, c'est-à-dire aucun test ne sont réalisés sur les animaux. Et vegan, 90% des produits sont vegan. En 2009, elle sort son bouquin, la meuf en impose un petit peu, qui s'appelle Kat Von D et qui est plus un recueil de dessins et de tatouages qu'une biographie. À l'heure actuelle, elle tatoue dans son salon High Voltage et aussi dans des conventions telles que Musink, le festival qu'elle a créé, ou Calgary, qui est un festival, convention, tatouage, à LA. Si vous avez comme projet de vous faire tatouer par Kat Von D, j'espère que vous êtes bien accrochés parce qu'il y a plus de 4 ans d'attente. 4 ans, oui, 4 ans, voilà. Si vous voulez vous faire tatouer à LA chez High Voltage, il faut aller voir les autres tatoueurs du salon parce que là c'est pas possible, elle est bookée jusqu'à 4 ans. Mis à part le fait qu'elle est passée dans l'émission Miami Ink et LA Ink, elle est aussi connue pour avoir tatoué des célébrités telles que Miley Cyrus, Will Valo, le chanteur de Him, Kerry King, le guitariste de Slayer, ou Jared Leto, le chanteur et guitariste de 30 Seconds to Mars, qui est mon groupe préféré, voilà. Elle est notamment spécialisée dans le réalisme et le noir et gris, et plutôt que de vous en parler, je préfère vous montrer, donc voilà, des images que j'ai trouvées sur internet, sur son book, sur son Facebook et sur le site de High Voltage. C'est pour vous, c'est pour le plaisir des yeux, enjoy. Phoenix. Flash vous a plu. Pour le prochain flash, il y aura un sondage, sondage dans les petits i, donc n'hésitez pas à mettre un petit vote, voilà, pour savoir quel tatoueur vous voudriez voir dans mon émission.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Voilà. Et moi je vais partir d'une manière héroïque. Je fais des grands bras avec mes mouvements. Ouais d'accord, ouais. Mais bien sûr.